Je m'appelle Apolline, j'ai 37 ans et je suis la maman d'un petit garçon qui s'appelle Anatole, qui a 5 ans, et d'un autre qui s'appelle Solal et qui a 1 an. Donc mon histoire avec le cancer des enfants a commencé il y a 3 ans et demi, en octobre 2020, quand Anatole avait 1 an et demi, quand on m'a annoncé qu'il était atteint d'un cancer, d'une leucémie. Ça a commencé de manière totalement banale, par une fièvre. Au bout d'une semaine, son état s'est aggravé. On a fini par l'emmener aux urgences et il a été hospitalisé d'urgence parce qu'il n'avait plus de défense immunitaire. Ils ont quand même voulu faire des examens plus poussés pour détecter une éventuelle maladie du sang. Et donc voilà, donc j'ai su à ce moment-là que ça ne serait pas des bonnes nouvelles. L'annonce, c'est vraiment comme une chute vertigineuse. Et puis très vite, on nous parle de traitements, de protocoles, il y a des échéances, des décisions. On passe directement dans un mode combat. Et les traitements ont commencé immédiatement, donc par une hospitalisation de 15 jours, 3 semaines, avec des traitements intensifs, les chimiothérapies, les transfusions. Et ensuite, on est rentré à la maison et pendant 9 mois, il a eu un traitement encore assez lourd. Donc ça a duré 9 mois et ensuite, il a pu retourner à la crèche d'abord, puis ensuite à l'école. Il continue à avoir des traitements quotidiennement. Et en juillet dernier, on a terminé les traitements. Ça a été une grosse étape, une belle étape. Aujourd'hui, il va très bien. Il aime faire du vélo, jouer avec ses copains, l'école. À la maison, avec moi, ça va plus être du dessin, du coloriage. Il aime beaucoup, beaucoup parler. Donc on parle beaucoup. Ça, c'est un petit livre qu'on nous a donné à l'hôpital dans les premiers jours où on est arrivé. C'est l'histoire de Jules qui traverse la maladie, du diagnostic jusqu'à sa guérison. Et c'est un livre qui nous a accompagnés pendant toute la maladie et qui nous accompagne encore, parce qu'on l'a beaucoup lu à Anatole, forcément, même s'il était jeune. Et par la suite, c'est lui qui allait régulièrement le chercher dans la bibliothèque, qui s'asseyait sur son lit, qui le regardait, qui venait nous voir pour demander, et on savait que c'était des moments où il avait besoin de parler. Jules qui découvre qu'il a des bleus sur le corps, Jules qui fait des analyses, et les parents de Jules qui ont les yeux tout rouges. Et là, c'est l'explication de ce qu'est une leucémie, expliquée un peu à des enfants. Les enfants gardent une énergie incroyable, ce qui nous permet aussi de tenir. Comment craquer quand l'enfant tient et joue et est joyeux et continue à vivre sa vie comme il peut. Et c'est important pour l'enfant d'avoir un parent qui va bien, et pour ça je pense que c'est très important de ne pas s'oublier et surtout de se faire entourer. Pendant cette fameuse période de traitement intensif, on a reçu tellement des personnes qui nous entouraient à l'hôpital, des associations, des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, qu'on a eu aussi envie de donner, de s'impliquer. Donc j'ai cherché ce que je pouvais faire. J'avais dans l'idée de faire une course. J'ai cherché une course et je suis tombée sur celle d'Imagine for Margot. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans la grande famille Imagine for Margot. C'est vraiment un accompagnement, je trouve, qui est assez large et qui permet vraiment, oui, d'avoir ce « ok, on traverse des choses difficiles, mais on n'est pas tout seul ». Il n'y a de toute façon pas de retour en arrière. Il faut y aller et il faut se battre, et on sait pourquoi on se bat. On se bat pour que son enfant guérisse et qu'il puisse avoir la vie la plus normale possible par la suite. Et c'est ce qu'on souhaite du coup à tous ces enfants à qui on diagnostique un cancer chaque année, et c'est pour ça qu'on court et c'est pour ça qu'on veut se battre aussi, pour qu'ils puissent guérir. Go, fight, win!